Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les combattants de la libération de la Côte d'Ivoire. Je salue toutes les personnes qui aiment Carton Noir et ceux qui n'aiment pas Carton Noir. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France. Je salue Maman Valérie. Je salue Maman Karidja depuis l'Italie. Bonsoir maman et salut papa de ma part. Je salue maman La Joie de Lakota. Je salue mon frère Kondoro depuis le nord. Voilà, Kondoro salue tous les habitants de Niel de ma part. Voilà, je les salue et je les porte dans mon cœur. Je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue aussi Madame Brown et Madame Sylvie. Voilà. Je suis Carton Noir, le cordial sans fa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous vous souvenez qu'il y a eu l'inondation en Côte d'Ivoire. Et ça a été dit sur les réseaux sociaux que Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a donné 2 milliards de francs CFA. Que ces 2 milliards-là, c'est pour les personnes qui ont perdu des biens. Tout ce que les maisons ont été détruites là, voilà. Tous ceux qui ont perdu des biens, c'est pour eux, c'est 2 milliards. Et aussi organiser les funérailles des personnes qui sont mortes lors de l'inondation. Alors, chers Ivoiriens, c'est vrai, Alassane Ouattara a donné 2 milliards de francs CFA. Mais ces 2 milliards de francs CFA, ce n'est pas pour les victimes. Ce n'est pas pour les victimes. Ces 2 milliards sont pour les propriétaires de cours. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire quoi? Moi, je suis propriétaire d'une cour. Voilà. Et puis, mon frère Kwao est en location chez moi. La pluie est tombée. Ça a pris les biens de M. Kwao. Et Ouattara est venu donner, et le président est venu donner 2 milliards. Kwao qui a perdu ses biens-là, les 2 milliards-là, lui, on ne le donne pas. On ne le donne pas aussi. On donne 1 500 000 francs au propriétaire de la cour. C'est ça. C'est ce qui veut dire Ouattara a donné l'argent. Il a donné ça hein, je peux dire, en méchanceté. Il a donné les 2 milliards là. Ce n'est pas descendu dans son cœur. Alassane Ouattara veut mélanger les Ivoiriens. Mettre conflit entre nous-mêmes les Ivoiriens. Il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Et puis les 2 milliards là. C'est-à-dire, toi, tu habites à Yopougon. Et l'inondation qui s'est passée à Cocody là. C'est uniquement dans le quartier là où Ouattara est parti là. Et là, les 2 milliards là. C'est dans ce quartier là seulement que
les 2 milliards là doivent circuler. Et puis les 2 milliards là, ce n'est pas pour tout le monde. Elle appartient au propriétaire des cours. Moi qui ai perdu mes fauteuils, mes télévisions, moi, on ne me donne rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan. Ils sont en train de faire parade même à Abidjan là-bas à cause de ça. Certains locataires demandent pardon au propriétaire de la cour. Pardon, donne-moi un peu d'argent, je vais payer ma télévision. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu as perdu un parent, tu n'es pas propriétaire de cour, les 1,5 million là, tu ne vas pas avoir aussi. Donc, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, ceux qui disent que Alassane Ouattara a donné 2 milliards pour les victimes, c'est faux. Les 2 milliards qu'il a donnés, elle appartient au propriétaire de cour. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Alassane Ouattara veut ménager les Ivoiriens. Alassane Ouattara veut créer un conflit entre nous, les Ivoiriens. Par exemple, nous, on est en train de se battre. Lui, il est là, il en profite. Donc, il faudrait que les Ivoiriens connaissent la vérité. Vous devez savoir la vérité. Moi, Canton Noir, là, je dis la vérité. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Tu déconnes, il te dit pour toi. Tu as menti, je dis la vérité. Moi, je suis comme ça. Voilà, je suis un journaliste babato. Donc, moi, Canton Noir, le cordial sans fa, Wara Fima, je suis venu dire au peuple ivoirien, ne tombez pas dans le piège d'Alassane Ouattara. Vous comprenez? J'expliquais que si tu es dans à Yopougon, le Cocody, l'argent là, elle appartient seulement aux habitants de Cocody, les propriétaires des cours. Toi, tu es à Yopougon là, tu as perdu un parent là, lors de l'inondation là, toi tu n'es pas dedans. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pas un conflit. Ça c'est pas un conflit. Ça c'est un conflit. Aujourd'hui là, les personnes sont en train de se niaga même à Abidjan là-bas. À cause de 1,5 million francs, à cause des 2 milliards que Ouattara a donné, hein, il a donné ça hein, avec quel noir. Il a donné là, c'est pas donné dans son cœur. Lui là, Ouattara, il aime l'argent. Vous comprenez? Donc moi, je suis venu vous éclaircir ça. Ne dites pas que Ouattara a donné 2 milliards de francs CFA à tous les victimes. Voilà. Donc j'espère qu'on est clair là-dessus. Maintenant, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, quand on a le cordial sans phare, je vois que Guillaume Soro est en train de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Ouais. Après que Kandia Kamara ait insulté Guillaume Soro, et après aussi le coup qu'il voulait faire contre Guillaume Soro pour l'assassiner, malgré tout ça là, Guillaume Soro se rend dans la résidence personnelle d'Alassane Ouattara pour discuter. Pour discuter de quoi? De tout ce qui s'est passé. Déjà que toi, Guillaume Soro, tu sais que on veut ta tête là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te méfier. Moi, quand on te défend parce que tu es un Ivoirien, tu es un Ivoirien, parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent te tuer là, hein, ce sont les étrangers. Kandia Kamara, elle est guinéenne. Alassane Ouattara est burkinabé. On nous montre des villages dans la Côte d'Ivoire que c'est de là-bas ils viennent. Pourtant, c'est faux. Kandia Kamara, elle est un côté guinéenne et un côté ivoirien. Elle-même, elle sait ça. Elle sait ça. Vous comprenez? Donc, moi, Canton Noir, quand je m'assois et je regarde Guillaume Soro en train de jouer à l'esprit des Ivoiriens, il est mal. Guillaume Soro, moi, je te tiens. Nous, là, on n'est pas des lâches. Souviens-toi, tu es parti
dans le village du président Gbagbo Laurent. Je l'ai bêté. Tu as parlé mal de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé. Là-bas, là, tu dois les demander pardon. La communication qui a eu lieu entre toi et ce Burkinabé là, voilà, pour un coup d'état au Burkina là. Tu te rappelles, non? Tu as eu à dire un jour que si quelqu'un te dérange, on l'élimine. Tu as dit où est Tabadiza? Tu as dit ça. Aujourd'hui, Ouattara a fini de se servir de toi, alors il doit t'écarter parce que il a peur pour que tu prennes le pouvoir. Mais ne t'inquiète pas, parce que toi, tu ne vas pas prendre le pouvoir ici en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas prendre le pouvoir ici. Voilà, tu ne vas pas prendre le pouvoir ici. Parce que tu as insulté le président Gbagbo Laurent, tu as assassiné les Ivoiriens, hein? Tu as aidé Alassane Ouattara à tuer mes parents ivoiriens. Et moi, carton noir, tout ça, j'ai mal. J'ai mal. Tu dois te rendre dans tous les villages de l'Ouest, l'Est et du Sud pour demander pardon. Dans tous les villages, tu dois demander pardon. Tu te mets en genoux puis tu demandes pardon. Là, comme ça, là, les Ivoiriens vont se mettre ensemble et faire ton palabre. Tu comprends, Guillaume? Moi, je te donne conseil parce que tu es un Ivoirien, mais tu restes toujours comme un traître. Tu comprends? Tu restes toujours un traître pour carton noir. Tu es mon frère ivoirien, tu es mon parent ivoirien et nordiste. Donc, je dois aussi te défendre et te dire aussi la vérité. Mais je ne suis pas pro Soro. Je suis pro Gbagbo Laurent. Je suis pro Gbagbo ou la mort. Tu comprends? Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'être saisie par les étrangers de tous bords, c'est-à-dire français, libyens, marocains, italiens, je ne sais que quoi. Tout cela sont en train de prendre la Côte d'Ivoire. Laissons cette affaire de interethnique là. Laissons ça. Pour le moment, sauvons la Côte d'Ivoire. Vous voulez que nos enfants n'aient plus de pays? C'est ce que vous voulez? Moi, Carton ne veut pas ça. Et je ne vais jamais accepter ça. Tant que moi, Carton ne veut respirer, j'ai toujours dit la vérité. J'ai toujours dit la vérité. Moi, si on ne me tue pas, je sais qu'un jour, moi, je vais mourir. Voilà. Dieu va me prendre un jour. Si Dieu ne m'a pas pris là, quelqu'un va m'assassiner. Donc, dans tous les deux cas, Carton Noir mourra un jour. C'est clair. C'est clair. Personne n'a anti-mort sur terre. Personne. Donc, moi, Carton Noir, ce qui me plaît là, c'est ce que je dis. Ce qui arrange mon peuple là, c'est ce que je dis. L'inondation qui s'est passée. Moi, je lance un tout petit message à toutes les personnes qui n'ont pas reçu les 1,5 million. Je vous dis, c'est grâce à quoi il y a eu une inondation. C'est grâce aux immeubles que les étrangers ont construits dans les quartiers sur le passage de l'eau. Allez-y devant ces entreprises-là et demandez de l'aide. Plaignez-vous avec eux afin qu'ils trouvent des solutions à vos problèmes. Parce que les 2 milliards que Ouattara a donnés, ce n'est pas pour vous. Elle appartient peut-être de vous. Ou bien s'il ne veut pas donner, s'il ne veut pas donner, s'il ne veut pas vous aider, si ces entreprises-là ne peuvent pas vous dédommager, alors dites-lui hein, que cette entreprise-là, on ne veut pas la voir ici. Parce que c'est nous, on prend les décisions. La Côte d'Ivoire, là, elle appartient aux Ivoiriens. Vous comprenez? Nous, là, chers Ivoiriens, vous devez savoir quelque chose. La génération, là, future, là, elle est longue d'être. C'est-à-dire, après nous, là, après la génération actuelle, là, il y aura plusieurs générations encore. Vous comprenez? Il y a eu plusieurs générations dans le passé avant d'arriver sur nous. Si eux n'ont rien fait là, c'est parce qu'eux n'ont pas compris. Aujourd'hui, là, nous, on comprend.
Donc, on doit se lever. On doit se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Moi, carton noir, le cordial sans phare, je dis, et je vais toujours le dire, si le président Gbagbo Laurent sort de la CPI, sort de la prison, moi, carton noir, je vais demander au président Gbagbo Laurent de faire ceci. C'est-à-dire, si ton père et ta mère, les deux ne sont pas ivoiriens, alors tu n'as pas beaucoup de droits en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Affaire de naturalisation, là, c'est fini. Si quelqu'un a plus de droits en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ton père et ta mère soient ivoiriens. Ivoiriens propre, 100%. Il n'y a pas ça dedans. C'est ce que moi je vais demander au président Gbagbo Laurent. Prenons l'exemple sur la France. C'est vrai, il y a des Africains qui ont la nationalité française. Mais est-ce que les bêtises qu'on fait en Côte d'Ivoire, est-ce que les Africains font ça là-bas? Non. C'est dans nos yeux, ils ont vu. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un étranger qui est là. Gbagbo Laurent a dit, si je tombe, vous tous, vous allez tomber. Donc moi, à ton noir, c'est vrai, il n'y a pas les moyens, mais je fais de mon mieux pour vous prévenir. Je vous préviens. Et puis, concernant, chers Ivoiriens, la mort de notre petit frère, paix à son âme, Kona SL. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis, monsieur Diré là, il fait quoi dans la vie? On dit qu'il fait les affaires. Ok. Vous savez, les assassinats, les meurtres qui se passent en Côte d'Ivoire là, ce sont les enfants seulement qui les attrapent. Ce sont les enfants qui les assassinent. Parce que l'enfant est innocent. Le fétiche n'a pas besoin des grandes personnes, quelqu'un qui a commis des bêtises dans la vie. Non. Parce que les enfants sont innocents. Et puis ça marche. Vous comprenez, vous devez savoir ça. Voilà. Maintenant, monsieur SL, il dit monsieur SL, excusez-moi. Monsieur Diré, d'abord, il a posé une question à ta fille là. Alors, je ne sais pas comment tu t'appelles, madame. Voilà. J'ai vu ton image, tu es grosse. Ok. Moi, carton noir, je vais te demander. Tu dis que l'enfant a été noyé. Ok. Qu'ils ont pris. Depuis 11 heures, ils ont mis le petit, le cadavre sur le sol, sur le soleil. Ok. Mais moi, carton noir, je vais te demander. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a été noyé est mort et puis sur le champ, il flotte sur l'eau? Tu as déjà vu ça? Parce que, il y a te dit la vérité, hein. Quelqu'un qui a été noyé là, dans l'eau là, il doit rester sous l'eau. Mais comment ça s'est fait que le gardien a vu rapidement le petit, qu'il était sur l'eau? Il n'a pas dit sous l'eau, hein, il dit sur l'eau. Comment quelqu'un qui a été noyé aujourd'hui puisse flotter sur l'eau? Mais jamais, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Maintenant, dis-moi, madame, les barricades là, ils ont mis pour protéger la piscine. Ça là, on ouvre ça lorsque quelqu'un veut aller nager. D'accord?
ça. Mais là-bas, ce jour-là, c'était fermé. Alors, tu peux m'expliquer comment l'enfant est rentré, a pu traverser, parce que l'enfant a 3 ans, l'enfant ne peut pas sauter. L'enfant aussi ne peut pas passer aussi à travers ces fers-là. Alors, dis-moi, comment l'enfant a pu traverser jusqu'à aller à la piscine? Tu peux m'expliquer ça? Ou bien l'enfant fait karaté? Ou bien il a été formé par Jet Li ou quoi? Ne vous foutez pas de nous. Tu comprends? Voilà, ne vous foutez pas de nous. Et puis, chers Ivoiriens, si vous regardez la vidéo de sa fille aînée là, la fille aînée de Diré, elle parle comme si elle était présente sur les lieux. Pourtant, tu dis que tu étais à l'école. Tu étais là à l'école. Elle parle comme si elle était sur les lieux. Et puis, elle connaît comment c'est passé de A à Z. Alors, chers Ivoiriens, c'est vrai, on est noir, mais on réfléchit. On a la peau noire, mais on réfléchit. Il ne faut pas être bête. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à tuer les enfants. Ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est parce que sous Ouattara, Ouattara n'a jamais condamné un étranger qui a de la valeur, qui a l'argent. Ouattara n'a jamais fait ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, les étrangers ont pris la Côte d'Ivoire. Donc, c'est moi, quand on a été dit, hein, faut te calmer, hein, faut pas, tu vas mentir. T'as compris? Tu parles en l'air comme si tu étais sur les lieux. Si tu étais sur les lieux là, faut dire que tu étais sur les lieux. Ça fait rien. Mais prison là, vous allez goûter. Voilà. Ton papa là, il va goûter ça. Jusqu'à ce qu'il dit là. S'il dit la vérité là, on va le libérer. Ou bien on va diminuer sa peine. Moi, il dit, il a assassiné l'enfant pour ses rituels, pour que ses affaires marchent. Parce que vous, les enfants, vous n'avez pas cœur de dire que papa a fétiche dans la maison. Mais si vous dites ça là, vous ne serez plus à l'aise. Vous serez dans la misère. J'aurais appris que ce n'est pas la première fois que vos papas est accusé de ce genre de trucs. Donc, il a l'habitude de faire ça. Et puis, quelqu'un qui est noyé dans l'eau, comment le sang peut couler? Comment le sang peut couler? Et puis, ceux qui travaillaient là-bas, toi-même, tu as bien dit, je m'adresse à la fille, hein, toi-même, tu as bien dit que, comment on appelle même, c'était gâté. La porte était gâtée. Voilà, comme les gens rentraient et sortaient, comme les ouvriers rentraient et sortaient, donc dans les sont ouverts. Ben, pourtant, la porte était fermée quand la maman de l'enfant est arrivée. La porte était fermée. Vrai ou faux? C'était vrai. Mais maintenant, l'enfant, le petit Assel, il était avec l'enfant du voisin. Bon, pourquoi c'est le petit Assel qui ne parle pas là? C'est lui qui est rentré là-bas. La porte était ouverte. Toi-même, tu as bien dit que la porte était ouverte. Quand la maman est arrivée là, la porte était bouclée. Il faut nous regarder. Il n'y a pas l'eau dans notre tête. Il n'y a pas d'agber dans nos yeux. Tu comprends? Donc, il faut nous prendre au sérieux. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Tu as compris? Il faut nous prendre au sérieux. Dis à ton papa qu'il n'a qu'à prendre les Ivoiriens au sérieux. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont perturbés. Les Ivoiriens sont perturbés. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai prie Dieu que cette perturbation-là cesse. Que ça cesse. Et dis à Guillaume Soro qu'il arrête de se foutre des Ivoiriens. Arrête de te foutre des Ivoiriens. Va demander pardon avec ta petite tête là. Et puis, chers Ivoiriens, j'aimerais vous informer que demain, je vais faire la nouvelle danse
du gouvernement. Voilà, la nouvelle danse du gouvernement. Il avait créé la danse d'Alassane Ouattara. Mais cette fois-ci, c'est pour le gouvernement Ouattara-Bougou. Cette danse-là. À la libération du président Babou Laurent. On va danser ça. Ouais, on va danser ça. Donc, chers Ivoiriens, laissons à faire du conflit là. Mettons-nous ensemble et sauvons la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Sauvons la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plusieurs générations qui vont venir après nous. Vous avez compris? Donc, chers Ivoiriens, peu de Côte d'Ivoire, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Que Dieu vous donne longue vie, chers Ivoiriens. Que Dieu ouvre votre esprit, afin que vous vous unissez, on s'unit pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et que Dieu ne donne pas longue vie à Canton Noir. Et que Dieu fasse que Canton Noir ait beaucoup d'ennemis. Et que Dieu fasse que Canton Noir soit humilié devant tout le monde entier. Azala maman, Warafima. On est ensemble. Et tant que Canton Noir aura la bénédiction de ses mamans, rien ne va m'arriver. Azala maman, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu l'appelles lui. Azala, ce qui veut dire, c'est pas forcer le mariage d'une vieille femme. Alors, sauvons la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.